Et alors, bonsoir à tous. Merci de venir assister à cette présentation sur le baccalauréat international en sciences de la nature. D'abord, je me présente, Éric Martineau. Je suis un prof de chimie, mais je suis également responsable du programme du bac international. Donc, il me fait plaisir de vous le présenter ce soir. À ma gauche, mon coordonnateur et directeur adjoint, Simon Fortin, qui s'occupe également du bac international. Donc, il va m'accompagner particulièrement dans la période de questions après cette petite présentation. Donc, si vous avez des questions durant la présentation, je vous invite à les formuler dans l'espace de clavardage. Donc, j'imagine que vous avez déjà assisté à la présentation de mon collègue juste avant. Donc, je ne vais pas tout répéter, évidemment, je vais focaliser sur d'autres points. Donc, tout d'abord, à l'IB en sciences de la nature, nous offrons deux programmes à Brébeuf, donc les sciences de la santé et les sciences pures et appliquées. Sciences de la santé, plus pour les programmes qui se dirigent, les étudiants qui veulent aller vers la médecine, vers la pharmacie, vers les soins infirmiers, l'optométrie, la médecine dentaire, la biologie. Les sciences pures et appliquées pour les étudiants qui sont intéressés à aller en physique, en mathématiques, en informatique, en ingénierie, etc. Donc, comme vous avez vu sur le schéma circulaire de l'IB, l'apprenant est vraiment au cœur du programme du diplôme. Donc, si vous avez fait l'international, un programme international au secondaire, ben, ça va être une belle continuation. Si toutefois vous n'avez pas fait le programme international, ne vous inquiétez pas. On n'est pas obligé d'avoir le profil de l'apprenant en arrivant. On peut l'acquérir pendant votre passage au collégial. À l'IB, c'est aussi très important les approches de l'enseignement et de l'apprentissage. C'est vraiment nécessaire à préparer l'étudiant à l'université. On a un enseignement qui est peut-être un petit peu moins transmittif, et qui va un peu plus orienter les étudiants. Un apprentissage qui sera un peu plus proactif, où il y aura des projets que les étudiants devront mener et qui vont permettre à l'étudiant de essentiellement personnaliser son expérience. On a également un tronc commun qui contient le mémoire, qui est un excellent travail de préparation aux exigences universitaires. Ça a été reconnu d'ailleurs par l'Université McGill. On a le programme CAS. Donc, bien sûr, à l'IB, on veut acquérir des savoirs, des savoir-faire, mais également un savoir-être. Donc, c'est notre volet communautaire, le programme CAS. Et en passant, si vous êtes présentement au secondaire à l'international, vous avez un projet personnel, le fameux PP. Je veux vous rassurer, le programme CAS est beaucoup moins lourd que le PP. Et comme j'entendais mon collègue le dire, donc c'est une excellente occasion de se monter un CV intéressant. Et nous avons également un cours de théorie de la connaissance qui est exclusif à l'IB. J'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus loin. Donc, tout d'abord, un mot sur la formation générale au bac international. Donc, vous voyez ici les 6 groupes de matières, donc acquisition des langues, études en langue et littérature, individus et société, mathématiques, arts et sciences. Donc, au niveau de la littérature, vous allez avoir 4 cours de niveau supérieur, donc un cours par session. Au niveau de l'anglais, donc l'anglais en sciences de la nature, c'est un anglais niveau moyen, mais c'est 4 cours. Donc, il y a un cours par session. C'est 2 cours de plus qu'au DEC. Donc, c'est une des caractéristiques du bac international. Donc, on a un enseignement qui est enrichi au niveau de l'anglais. Ça peut être un bon tremplin avant d'aller dans une université anglophone. Donc, si on ne veut pas directement passer à l'anglais d'un seul coup. Donc, tous vos cours, évidemment, sauf les cours d'anglais, sont enseignés en français. Les notes de cours sont en général en français, dans la grande majorité des cas. Mais les manuels pour se préparer aux examens internationaux sont en anglais. Donc, c'est un excellent tremplin à ce niveau-là. Et vous pouvez même obtenir une mention supplémentaire bilingue sur votre diplôme si vous le souhaitez. Donc, pour avoir la mention bilingue, il faut soit être classé en anglais. Donc, vous allez être classé avant de rentrer au programme du diplôme en anglais A, B ou C. Ce sera fait avec nos professeurs ici. Si vous êtes classé en anglais A, bien, vous aurez, donc si vous passez votre anglais A, vous aurez la mention bilingue. Autrement, si vous n'êtes pas classé en anglais A, mais vous êtes en anglais B ou C, il y a quand même moyen d'obtenir cette mention bilingue en rédigeant son mémoire en anglais et en passant les examens du groupe des sciences, donc une des matières en anglais.
Nous avons également des cours de philosophie. Au DEC, il y a 3 cours de philosophie. Au BI, il y en a 2, mais les heures sont réparties pour laisser place aux cours de théorie de la connaissance. Donc, le cours de théorie de la connaissance nous permet de nous questionner sur les connaissances qu'on va chercher. Donc, par exemple, sur les médias sociaux, nous avons des algorithmes qui font en sorte qu'on va nous proposer des influenceurs ou des sites qui vont être en accord avec ce que l'on pense déjà. Donc, on va toujours se réconforter dans nos positions. Toutefois, ça nous empêche d'avoir accès à un éventail plus large. C'est toujours bien de connaître l'autre côté de la médaille avant de se faire une vraie opinion. Donc, le cours de théorie de la connaissance, à ce niveau-là, sert dans cette époque de désinformation, justement, à se questionner sur la connaissance. Parlons maintenant de la formation spécifique à l'IB. Donc, comme je vous l'avais dit, il y a 2 profils. Profil d'abord, sciences pures et appliquées. Donc, c'est un profil dont la caractéristique est de mettre l'emphase sur la physique et les mathématiques. Donc, que vous soyez en sciences pures et appliquées ou en sciences de la santé, vous avez 4 cours de mathématiques à faire, soit 1 par session. En sciences pures et appliquées, donc, on a de la physique, 4 cours, de l'informatique, de la chimie et 1 cours de biologie, donc pour un total de 9 cours du côté des sciences. Et du côté de la science de la santé, donc c'est un enseignement qui est enrichi en biologie et en chimie. Et ces heures supplémentaires passées en chimie et en biologie ont été prises en physique. Donc, au lieu d'avoir 3 cours de physique comme au DEC, en sciences de la santé, vous en avez seulement 2. Donc, encore une fois, ici, vous voyez, ça fait pour un total de 9 cours de sciences. Commençons d'abord par le profil de sciences de la santé. Donc, je vais vous parler un petit peu des matières de formation spécifique. Donc, en termes de biologie, nous avons 3 cours à l'IB versus 2 au DEC. Voici certains contenus que vous allez voir à l'IB que vous ne verrez pas au DEC. On va parler de résistance bactérienne aux antibiotiques, on va parler de virus comme la grippe aviaire, la rougeole, le VIH, l'impact du diabète sur les maladies coronariennes. Au niveau de l'international, on va parler du partenariat entre l'UNICEF et l'OMS pour éliminer les pathologies dues à la carence en iode. Parmi d'autres contenus spécifiques qu'on a à l'IB, on va aborder également de l'écologie, de l'environnement, de l'évolution. On va parler un peu de quelques biotechnologies, les organismes génétiquement modifiés, le clonage et les tests ADN. Et comme je vous disais dans l'apprentissage, c'est un apprentissage qui est un petit peu plus proactif. Donc, à l'intérieur de ces cours de biologie, l'étudiant, au courant de son parcours, devra faire un projet, donc une recherche individuelle. Donc, il peut le faire pour approfondir, en fait, un aspect de son cours de biologie de son choix. En voici un exemple des années passées. Donc, un étudiant, par exemple, qui avait décidé d'étudier la détermination de l'influence du nombre de McDo par habitant sur le taux d'obésité aux États-Unis. Il y a des étudiants qui avaient aussi décidé de regarder l'effet des changements climatiques sur les migrations d'oiseaux. Donc, ça peut vraiment prendre différentes formes. Niveau de la chimie, niveau supérieur, 4 cours de chimie à l'IB versus 3 au DEC. Donc, au niveau de la chimie, on va étudier, entre autres, la cinétique chimique, donc qui est nécessaire à comprendre les propriétés pharmacologiques des médicaments. On va étudier les fonctions organiques qui composent les molécules biologiques, comme les enzymes, par exemple. Et ça mène vers un 4e cours de chimie, en 4e session de chimie médicinale, où on va étudier en fait la structure et le fonctionnement de médicaments populaires tels que l'aspirine, les pénicillines, les opiacés, les agents antiviraux, le Taxol, par exemple, qui est un anticancer. On va aussi aborder un peu la médecine nucléaire, donc qu'est-ce que la radiothérapie, les PET scans, l'imagerie par résonance magnétique. Et on va même parler un peu de chimie verte. En chimie, il y a également un projet au niveau de l'apprentissage un peu plus actif. Donc, voici un exemple de recherche individuelle qui avait été faite en chimie par une étudiante. L'influence de l'hypophilicité des médicaments, un facteur qui permet de prédire si un médicament va pouvoir être pris par voie orale ou autre voie, par exemple intraveineuse. Au niveau des mathématiques, donc à l'IB, en sciences de la santé, vous avez 4 cours de mathématiques en niveau supérieur. Il y a 2 parcours mathématiques qui existent à l'IB présentement. Donc, celui qui est sélectionné pour les sciences de la santé, qui est très adéquat pour les sciences de la santé, c'est application et interprétation. Mes collègues en mathématiques sont d'ailleurs très enthousiastes par rapport à justement ce cours de mathématiques qui est beaucoup plus appliqué.
Qu'est-ce qu'il y aura comme contenu qui sont spécifiques à l'IB? Encore une fois, on va faire beaucoup de modélisation mathématique qui va permettre d'étudier des phénomènes de démographie, d'épidémiologie, de physique. Vous allez voir des probabilités statistiques qui sont hyper utiles dans le domaine de la santé, par exemple pour comprendre les études pharmaceutiques, leur fiabilité, leur validité, dis-je, et pour lutter contre la désinformation. La quantité d'informations qu'on a sur l'Internet ces jours-ci, encore faut-il avoir une certaine idée de comment interpréter des statistiques. Il y a également un projet d'exploration en mathématiques, donc on voit ici deux exemples. Par exemple, la modélisation du temps d'action d'un médicament dans le corps, ou encore la détermination du moment de la mort. Ça semble un peu lugubre, mais ce serait une question, par exemple, pour un médecin légiste. Donc, voici le genre de base de mathématiques que l'étudiant en sciences de la santé pourra acquérir lors de son passage à l'IB. Avant de passer au profil sciences pures et appliquées, peut-être juste résumer un petit peu. Donc, au niveau de l'IB en sciences de la santé, donc vous avez un enseignement qui tourne plus au niveau de la chimie et de la biologie. Vous avez des projets à faire en mathématiques, des projets à faire en chimie et en biologie pour personnaliser votre expérience et approfondir un sujet dans ces matières qui vous intéressent. Maintenant, le profil sciences pures et appliquées, donc le profil qui s'adresse plus aux étudiants qui veulent aller en génie, en physique, en informatique, en mathématiques et autres. Donc, ici, on a une formation qui va être enrichie en physique cette fois, en physique et en mathématiques. 4 cours de physique dans le programme de l'IB versus 3 au DEC. Quels sont certains des contenus spécifiques à l'IB pour sciences pures et appliquées? On va parler de relativité générale et restreinte, on va parler des trous noirs, des ondes gravitationnelles, du boson de Higgs, des énergies renouvelables, de la fusion et de la fission nucléaire. Évidemment, ce sont des sujets qui ne sont pas tous dans un seul cours, ils sont répartis à travers vos 4 cours. Et évidemment, faites-vous-en pas, il y a évidemment de la physique de base avant d'en arriver là. Une des caractéristiques du profil sciences pures et appliquées, c'est qu'on a des cohortes qui sont généralement plus petites. Et ces cohortes plus petites permettent d'avoir un enseignement un peu plus personnalisé, donc d'être plus proche de votre professeur, par exemple, pour lui poser plus de questions. Et ça permet également d'utiliser, par exemple, des sound trackers ou des applications pour téléphone intelligent pour justement augmenter la quantité d'applications ou de projets en classe. Il y a également un projet ici en physique, donc une recherche individuelle qui va permettre à l'étudiant de faire place à son intérêt et à sa créativité. On est en sciences pures et appliquées, donc évidemment, on a besoin de mathématiques. Mathématiques niveau supérieur, il y a 4 cours. Donc, le parcours qui est choisi pour sciences pures et appliquées, c'est le analyse et application. Donc, c'est une formation qui est plus vaste en mathématiques. Vous allez faire du calcul différentiel intégral, des probabilités statistiques, des vecteurs et matrices. Il y a un projet d'exploration. Ça permet d'utiliser des outils mathématiques à des sujets d'actualité. Donc, par exemple, comment fonctionne l'algorithme PageRank de Google, ou encore comment fonctionne un GPS, ou encore comment déterminer la stratégie gagnante au jeu Guess Who. Donc, ce sont en fait des projets d'étudiants des années passées pour vous donner des exemples à quoi ces mathématiques peuvent mener dans l'exploration mathématique. Il y a également un cours d'informatique. L'informatique est tellement centrale maintenant dans nos vies. Donc, dans ce cours, un des contenus qui est spécifique à l'IB et qui n'est pas vu au DEC, vous allez voir le concept d'allocation et de manipulation directe de mémoire par la gestion de pointeurs. Bon, ça semble bien compliqué, mais ce type de technique, même s'il est considéré comme plus avancé par les débutants, est largement utilisé dans l'industrie, notamment pour la programmation de jeux vidéo. Donc, c'est quand même une belle introduction à ça. Et vous avez finalement chimie de niveau moyen cette fois, donc 3 cours à l'IB versus 2 cours au DEC. Ici, on va avoir des contenus de chimie qui vont être plus appliqués aux sciences pures, contrairement à ce qui était en sciences de la santé. Donc, on va plus voir de la chimie des matériaux, de la chimie industrielle, comment fonctionnent des piles électrochimiques dans votre cellulaire, par exemple, ou des batteries rechargeables. Les exercices sont souvent basés sur des sujets d'actualité des 10 dernières années. Et il y a également un projet une recherche individuelle à faire en chimie pour approfondir les connaissances de l'étudiant. L'IB, évidemment, peut-être que je pourrais aller directement au témoignage. Donc, voici un témoignage d'un étudiant qui est diplômé IB en sciences pures. Monsieur Martineau, je vous interromps parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui
sont signalés concernant le fait qu'on n'entend pas le témoignage. On n'entendait pas le son du témoignage que vous avez diffusé tout à l'heure. OK, très bien. Donc, on va sauter le témoignage. Je vais revenir à ma diapo précédente. Donc, c'est en fait pour terminer. Donc, évidemment, venir à l'IB, c'est pas juste étudier. Il y a une vie étudiante. C'est sûr que présentement, avec la pandémie, c'est un peu dommage ce qu'on a à vivre, mais quand même, on garde ses espoirs élevés pour l'automne prochain. Donc, sachez qu'il y a plus de 70 communautés le comité étudiant à Brébeuf fait des activités comme le club scientifique, l'atelier de cuisine moléculaire, le journal étudiant Perceptum, où les étudiants peuvent s'exprimer par rapport à un contenu de science. Et sachez que autant nos collègues à la vie étudiante que les étudiants présentement font plein d'efforts pour que certains comités puissent quand même fonctionner à distance. Nous avons également 18 équipes sportives, dont basket, hockey, lacrosse, escrime. On peut vous aider à participer à des concours de mathématiques, de chimie, de physique, de biologie. Donc, on a des profs qui vont vous coacher là-dedans. On a aussi des concours artistiques et on a un programme de bourse d'excellence à l'admission. Je tiens à mentionner que l'excellence n'est pas juste une question de notes. Ça peut être une excellence pour du leadership ou ça peut être une excellence, par exemple, pour un engagement communautaire. Donc, il y a différentes façons d'obtenir de l'excellence. Si vous êtes intéressé à ce volet de la vie étudiante, je vous encourage fortement à écouter les présentations de nos collègues de la vie étudiante lundi et mardi prochain. Donc, pour ma part, ça termine cette petite présentation. Donc, si vous avez des questions, je vais prendre le temps d'y répondre directement. Merci, M. Martineau. Il y a beaucoup de questions. Je vous remercie beaucoup de votre intérêt. D'abord, on parle de la charge de travail au bac international en sciences de nature par rapport au DEC. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur ça? L'IB a quand même une bonne charge de travail. De toute façon, à la base, quand on vient au cégep en sciences de la nature, il y a une bonne charge de travail. Est-ce qu'elle est plus élevée à l'IB? Oui, elle l'est un peu plus. Donc, on avait déjà fait des sondages auprès des étudiants dans les années passées et ça avait ressorti que ça prenait statistiquement 2-3 heures de plus par semaine de travail. Cependant, le travail se répartit à différents endroits. Donc, par exemple, le mémoire, donc on vous aide à le commencer pendant le cours de théorie de la connaissance. Vous allez être coaché évidemment pour votre mémoire. Mais par exemple, pour ceux et celles qui font un mémoire en sciences, les laboratoires ont lieu à la fin de la deuxième session. Donc, vous allez passer 2, 3, 4, 5 jours en laboratoire pour faire votre mémoire. Mais en fait, cette semaine-là, ces heures supplémentaires-là ne s'ajoutent pas nécessairement pendant la session. Les travaux spécifiques à l'IB, comme les projets personnels, ça remplace des projets qui étaient déjà là au DEC. Donc, par exemple, par rapport à un cours de DEC, on a évincé, par exemple, des laboratoires pour inclure ces projets. Mais évidemment, comme au DEC, il y a une partie qui se fait en classe, mais il y a une partie qui doit se faire à la maison, comme les autres rapports. Donc, la charge de travail est un petit peu plus élevée, mais un étudiant qui est bien organisé peut passer très bien à travers ça. À l'IB, on va avoir normalement des groupes qui sont un peu plus homogènes. Ça va se traduire par des indices de force de groupe un petit peu plus forts. Donc, dans la formule de la Cotter, sans rentrer dans le détail de la formule, si vous avez un indice de force de groupe qui est plus fort, l'indice de force de groupe est calculé à partir des notes de certains cours au secondaire qui ont été évalués également par des examens du gouvernement. Ça fait en sorte que vous avez des indices de force de groupe qui sont un petit peu plus élevés. Comme c'est des groupes plus homogènes, l'écart type est un petit peu plus petit également. Donc, généralement, ça va favoriser un peu la Cotter de ce côté-là. Mais de là à ajouter un 0,5 automatique, on n'est plus dans l'ancien système de calcul de Cotter. Merci. Des questions qui portent sur l'avantage de faire l'IB pour aller étudier dans une université ailleurs. C'est un programme international qui est reconnu dans 150 pays, donc c'est vraiment une clé d'entrée. Si vous décidez d'aller dans une université ontarienne ou dans une université américaine ou dans une université européenne, par exemple, ces universités sont au courant du bac international. Donc, au contraire, c'est une belle porte d'entrée. Donc, c'est un diplôme qui vous sert autant ici qu'il va vous servir
à l'international. Beaucoup de questions qui portent sur les études en médecine, M. Martineau. Est-ce qu'il y a plus de personnes de l'IB qui font médecine que de personnes qui sont diplômées du DEC? Est-ce que c'est meilleur de faire l'IB ou le DEC pour aller en médecine? Je n'ai pas de statistiques en tête. C'est sûr que quand on fait la remise des diplômes, je mentionne souvent que tel étudiant est maintenant en médecine à l'Université de Montréal ou à l'Université Laval ou à McGill ou à Sherbrooke. Maintenant, le DEC est un programme où il y a beaucoup plus d'étudiants qu'à l'IB. Donc, c'est difficile à départager. Il faudrait plus regarder peut-être les proportions qu'en termes de nombre absolu. L'autre partie de la question, M. Fortin, c'était quoi? C'est quoi les avantages de l'IB pour aller en médecine? C'est ça. Est-ce que c'est meilleur de faire le programme du BI ou un DEC pour aller en médecine? Ça revient vraiment à l'intérêt de l'étudiant. Moi, personnellement, c'est sûr qu'avec l'ancien calcul de la cotaire qui pouvait majorer jusqu'à 2 à 3 points de plus dans les meilleurs cas, c'est sûr que ça donnait un grand avantage. Maintenant, oui, statistiquement, les cotaires sont un peu plus hautes à cause des indices de force de groupe plus forts, à cause des groupes homogènes forts, effectivement. Donc, oui, ça avantage un peu au niveau de la cotaire. Mais je dirais que d'abord et avant tout, la chose la plus importante, c'est de choisir un programme qui va être à votre image, un programme qui va vous tenter. Parce que même si vous venez à l'IB, vous dites « Ah oui, mais là, je vais peut-être avoir une cotaire, une petite affaire plus élevée », mais vous dites « Je suis tellement inconfortable avec tout le reste qui vient à l'IB ». Puis c'est correct, hein? On a différents programmes au collégial, puis c'est fait pour ça. Hein? Il y a des gens qui ont plus un profil sciences lettres et arts, il y a des gens qui ont plus un profil IB, il y a des gens qui ont plus un profil DEC. C'est tout à fait correct. Ce sont différents cheminements. Donc moi, j'aurais plus tendance à vous dire, choisissez un programme qui va vraiment, oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Vous voulez avoir un programme avec plus d'anglais, vous voulez avoir un programme où il va y avoir quelque chose d'un peu plus enrichi, bon, pour aller en médecine, on parle d'un peu plus enrichi en termes de chimie et de biologie. Vous voulez développer votre CV avec le programme CAS. Vous voulez essayer le mémoire pour justement vous préparer à des travaux écrits à l'université. Vous êtes intéressé au volet international. Si c'est ça qui vous intéresse, le BI est pour vous. Si vous êtes prêt à travailler, évidemment. Sinon, ben, vous allez être prêt à travailler, mais dans d'autres... Donc, si par exemple un étudiant qui aurait une vue un peu plus large et qui ne voudrait pas juste faire des sciences, mais quand même avoir sa chance d'entrer en médecine pour aller par exemple en sciences lettres et arts. Donc, l'avenue absolue n'est pas le bac international, mais si vous aimez les particularités que je viens de vous nommer, le bac international est pour vous. Merci, M. Martineau. Il y a des questions qui portent sur les cours de mathématiques. Est-ce que ce sont des cours de mathématiques qui ressemblent aux mathématiques du DEC ou est-ce complètement différent? Il y a un nouveau programme mathématique à l'IB. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est un programme qui est tout frais, qui vient d'être changé. L'IB, l'Office du bac international, est très proactif dans ces programmes. Il y a des révisions de contenu à chaque 5 à 7 ans. Et le nouveau programme, oui, il y a des contenus de DEC à l'intérieur, donc c'est pas comme si on abandonnait le DEC complètement, mais la matière est répartie de façon différente et on vise beaucoup plus des modélisations mathématiques. On vise beaucoup plus faire des applications. On aborde aussi beaucoup les probabilités statistiques, chose qui, exemple, dans mon temps, moi, bon, ça commence à dater un peu, mais à l'époque où j'étais au cégep, comme étudiant en sciences de la nature, on n'avait pas de probabilité statistique, à moins qu'on choisisse le cours. C'était quelque chose qui était un petit peu plus réservé aux sciences humaines. Donc, mes collègues de mathématiques sont hyper enthousiastes par rapport à ça, parce que justement, ils voient beaucoup plus d'applications à ce programme de mathématiques appliquées aux sciences de la santé ou aux sciences pures, si vous choisissez sciences pures. Merci. Il y a une autre question qui, je vais la lire au complet parce qu'elle regroupe beaucoup d'autres questions. S'il y a un cours de chimie, de bio et de mathématiques de plus à l'IB qu'au DEC, y a-t-il des cours de retirés du programme de sciences santé DEC dans l'IB? Oui. Il y a, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a 2 cours de physique au lieu de 3. Donc ça fait déjà une différence. C'est quand même un 75 heures là. Autrement, les nombres d'heures,
Si on regarde une session dans son ensemble, le nombre d'heures est comparable si vous êtes à l'IB ou au DEC. Donc, en moyenne, je vous dirais, d'une session à l'autre, le nombre d'heures de cours varie entre 25 et 30 heures. Donc, que vous soyez au DEC ou à l'IB. Où sont les heures? Ben, c'est ça. D'abord, il y a un cours de physique qui a été retranché et les autres cours n'ont pas nécessairement exactement le même nombre d'heures. Donc, c'est un bassin d'heures qui est réparti différemment. Merci, M. Martineau. J'ai d'autres questions qui portent sur les seuils d'admission au bac international. Bac international, au collège, on demande d'avoir une moyenne générale de 75%, incluant mathématiques et sciences, pour être admis au bac international. Merci. On peut prendre une ou deux autres questions. Notre temps est écoulé. Une question peut-être sur étant dans l'IB, avons-nous accès à des stages ou à des activités comme le voyage au Costa Rica? Le voyage au Costa Rica fait partie d'un cours d'intégration qui est au DEC. Mais on avait proposé à l'IB la possibilité, je vous ai parlé tantôt de recherche individuelle, donc en biologie ou en physique. Il est possible, on avait ouvert la possibilité l'année dernière de joindre des étudiants de l'IB avec leur projet et d'aller au Costa Rica pour faire leur recherche individuelle. Si c'est un sujet ou c'est un voyage qui vous intéresse. Est-ce qu'il y a des stages qui sont offerts? Oui, absolument. Donc, tous les stages qui sont offerts à Brébeuf, les stages rémunérés, les stages non rémunérés, même dans certains cas, sont disponibles autant pour les étudiants du DEC que les étudiants du bac international. Merci. Est-ce que le programme du bac international de sciences de la santé ou sciences pures nous permet aussi d'aller en droit, par exemple? Oui, absolument. D'ailleurs, chaque année, encore une fois, quand on fait la remise de diplôme, j'ai des étudiants qui ont fait sciences de la santé, qui ont très bien réussi, mais qui ont décidé de, bon, OK, j'ai fait mes sciences, ça a été bien le fun, ça a été une bonne gang, ça a été un bon programme, ça a été un bon collège, mais moi, maintenant, j'ai envie de faire du droit, donc oui. On a des étudiants qui rentrent en droit à l'Université de Sherbrooke, à l'Université de Montréal, même à McGill aussi, mais que les critères sont un peu plus stringents, donc les quotaires un peu plus élevés, justement, quand on a des indices de force de groupe qui sont un peu plus forts, généralement des groupes un peu plus homogènes. Donc oui, ça permet même d'avoir les quotaires pour rentrer en droit à McGill. Donc non, ça ne ferme absolument pas les portes pour aller en droit. Merci. Et comment sont répartis les examens durant chaque semestre dans le programme de l'IB? À chaque semestre, au début des sessions, nous avons des rencontres de programme. Les rencontres de programme, donc la table programme dont je suis responsable, c'est en fait une courroie pour en fait acheminer l'information entre la direction, les profs, les aides pédagogiques individuelles, la vie étudiante. Et au début de chacune des sessions, les professeurs entrent leur disponibilité sur un calendrier, donc en fait sur notre intranet ici. Et avant de publier les plans de cours, on prend la peine de se concerter et de regarder tout le monde ensemble. De quoi aura l'air la session, avec tous les cours, tous les examens. Et oui, on déplace des choses. C'est sûr que dans certains cas, on n'a pas vraiment le choix. On va avoir, par exemple, 2 examens qui vont être un peu plus importants, peut-être sur 2 jours différents. Mais on va essayer le plus possible, enfin, on va éviter le plus possible d'avoir des mauvaises surprises du genre avoir un examen de chimie le matin puis un examen de bio l'après-midi. Il est possible qu'on ait un examen de chimie le matin et qu'on ait une remise d'un devoir dans une autre matière dans l'après-midi. Ça, c'est possible, mais en général, on va éviter les gros examens, 2 gros examens dans la journée. Les sessions d'examen finaux, c'est la même chose, c'est déjà prévu à l'avance. Donc, quand c'est le temps des examens finaux, les cours arrêtent. Normalement, c'est 2 semaines d'examens finaux. Donc, si par exemple, vous avez 6 cours, on répartit à peu près 3 examens par semaine. Donc, 3 finaux une semaine, 3 finaux l'autre semaine. Donc, ce qui laisse quand même un peu de temps pour souffler entre les examens.
Merci. Est-ce qu'il y a une activité d'intégration dans le programme BI Sciences de la nature? Si on fait référence ici au cours d'intégration qui est donné au DEC en 4e session, non, il n'y a pas de cours d'intégration. En 4e session, vous allez avoir, par exemple, le fameux cours de chimie médicinale, par exemple. Donc, au DEC, on aurait un cours d'intégration qui serait, par exemple, sur la chimie. Donc, l'intégration D sur la chimie. Je pense que c'est le D. Sinon, vous auriez d'autres cours d'intégration en biologie. Dans les cours d'intégration, généralement, il y a de la théorie et il y a un projet à mener, mais en équipe de, normalement, c'est 3. Ça peut peut-être varier d'un cours d'intégration à l'autre. Donc, on n'a pas ce genre de cours. Donc, à l'IB, la dernière session, ce sont des cours, entre guillemets, réguliers. Donc, cours de biologie avancé, groupe de chimie, cours de chimie avancé. Donc, on va terminer, on va aller un peu plus loin dans la matière. Ou si vous êtes en sciences pures et appliquées, vous allez avoir un cours de physique un peu plus avancé, un cours de mathématiques un peu plus avancé. Je vous dirais que l'activité d'intégration, l'espèce de module plus recherche est plus cerné par le mémoire. Le mémoire, normalement, on le commence, donc on l'annonce en première session. Il y a un séminaire d'information là-dessus présenté aux étudiants par M. Fortin. Et normalement, on amorce le processus du mémoire en janvier de la 2e session. Et le mémoire est à remettre en janvier de la 4e session. Donc, c'est un processus qui dure sur 1 an. On le commence dans le cours de théorie de la connaissance en 2e session. Il y en a une partie qui va se passer peut-être en laboratoire puisqu'on est en sciences. Ou si vous décidez de ne pas faire votre mémoire en sciences, par exemple, si vous le faites en littérature, ben, là, il y aura quand même de la lecture à faire. Donc, généralement, ça peut se faire à temps partiel pendant l'été. On remet le mémoire, donc normalement, là on est en pandémie, c'est différent, mais quand on va revenir à la normale, il y a une semaine de rédaction du mémoire en 3e session et c'est pour une remise en 4e. Donc c'est plus le processus du mémoire qui est coaché par un prof qui est un spécialiste de la discipline qui remplace le volet recherche du cours d'intégration. Je vous remercie beaucoup, M. Martineau. Ceci met un terme à notre présentation de ce soir. Si vous avez d'autres questions ou des questions auxquelles on n'a pas pu répondre dans le cadre de cet événement, vous pouvez toujours communiquer avec Simon Fortin. Ses coordonnées sont sur le site du collège. Quand vous allez consulter les données sur le programme, vous allez voir le nom de Simon Fortin apparaître ou encore vous pouvez les adresser directement aussi à M. Éric Martineau, celui qui a fait la présentation ce soir. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une agréable fin de soirée. Merci beaucoup encore une fois et bonne soirée.